Donc je vais vous faire la présentation de la TWC 521. On va utiliser pour ça une jante en 17 pouces avec un pneu camionnette. Comme ça, on n'est pas sur du taille basse, mais on est vraiment déjà sur un pneu renforcé. Alors, après avoir enlevé l'obus, on va procéder au détalonnage. Donc, on commence toujours à l'opposé de la valve, parce que si on a un capteur de pression de pneu, ça évitera de l'arracher. Ici, vous avez un détalonneur à simple effet, ça veut dire qu'il va être plus économe en air et plus réactif. Pour le plateau, ici vous avez des mors en alliage avec des protections plastiques à l'intérieur. Comment on va l'utiliser? Donc le plateau 12-24 pouces, en fonction des jantes que vous mettez dessus, vous allez prendre les jantes classiques à l'intérieur de la jante, donc avec l'extérieur du mort ici. En revanche, pour les jantes alu, où on a une grosse visibilité sur l'intérieur de la jante, il ne faudra pas la marquer. Donc à ce moment-là, vous allez écarter les morts, positionner la jante, utiliser le troisième bras avec le centreur pour appuyer au milieu de la jante. Ça va faire que le pneu va s'appuyer sur le dessus du mort et la jante va descendre à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va refermer. L'exemple ici. Pour la rotation et le démontage du pneu. Donc là, vous avez deux vitesses. Une vitesse 8-9 tours et une vitesse 13 tours. Et on va positionner la valve au niveau de la tête de montage. Une fois de plus, c'est pour préserver la valve au démontage. Au niveau de la tête, c'est important d'avoir une tête en alliage fine pour qu'il n'y ait pas de matière qui encombre et qui risque de rayer la jante. Et là, vous avez deux tampons épais qui vont permettre de protéger à nouveau la jante, même les jantes les plus sensibles. Vous n'avez pas besoin de changer la tête, de mettre une tête en plastique. La protection ici est amplement suffisante. Alors ici, on vérifie que le pneu soit bien détalonné. On positionne la tête de démontage. Et lorsqu'on verrouille, donc on a 2 mm de décalage vers l'extérieur et en hauteur, ce qui va assurer le minimum de contact avec la jante. Donc, ici on va soulever le pneu et ici on appuie bien pour remonter et rentrer le flanc ici à l'intérieur. Là, vous voyez, dès le décollage, vu que je suis passé au-dessus de ma valve, je n'esquinte pas la valve. Même chose pour le dessous, mis à part que vous allez éventuellement, si le pneu n'est pas bien décollé, utiliser la coupelle du troisième bras pour vous aider. Vous avez aussi, dans certains cas, un galet pour intervenir au plus bas sur la jante. Pour le dessous, on va utiliser la partie crochetée du levier. On va aussi utiliser la coupelle pour soutenir le pneu lorsqu'on va le relever. C'est plus facile. Pour le remontage, cette
fois, on va regarder sur le pneu inside et outside. Outside pour l'extérieur et le sens de rotation. On va mettre la première partie qui en général s'insère assez facilement. Pour la deuxième partie, on va positionner la valve à 20 minutes de manière à entamer l'insertion du pneu et finir par la valve, une fois de plus pour la protéger. Donc, on remet la tête en place, on se positionne bien dans le creux. Pour les pneus à flanc rigide, vous avez un galet d'appui qu'on va ramener au bord de la jante. Vous avez le point tournant et vous ajustez la hauteur en fonction du galet pour avoir le meilleur appui possible. Et on y va doucement. Donc vous voyez là, on rentre bien le flanc à l'intérieur. On voit qu'on peut rebaisser un petit peu maintenant. Voilà, comme ça on assure le bon positionnement du pneu. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile avec les conseils de montage, l'utilisation des ustensiles. Et pour la partie technique de la machine, il faut savoir que toutes les machines ne sont pas égales en termes de conception. Celle-ci donc dispose d'un système de pédalier renforcé, un détalonneur spécifique, un système de rotation également renforcé et un système de vérin prévu pour de l'intensif. C'est important aussi de faire l'entretien sur la machine. Donc tout simplement, vous avez une courroie à l'intérieur à contrôler chaque année et vous avez au niveau des serrages et au niveau du wheeler derrière un contrôle et une maintenance à effectuer également suivant l'intensité d'utilisation.